Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne Apprenons la cybersécurité pour continuer à apprendre, découvrir ou approfondir des notions de base en cyber. Alors, comme ces derniers jours, on va continuer le Python Challenge. On en était arrivé au niveau 14. Donc, je vous laisse regarder les vidéos précédentes pour voir comment on avait résolu les niveaux précédents, justement. Et allons-y pour ce nouveau challenge. Donc là, on a une image, une sorte de brioche en spirale, ok, et une autre image carrée qui est, bon, je ne sais pas trop ce que ça représente. On va voir tout de suite ce qu'on peut trouver dans le code source. Alors, donc, ça s'appelle walk around, donc marcher autour. Donc, la feuille de style, comme d'habitude, il n'y a rien d'intéressant. On a notre image ici. Wire, donc ça c'est l'image qui représente ça. Je ne sais pas comment on peut le qualifier. Ok, donc une image de 100 par 100. Et on a ici une indication. Remember, donc rappelez-vous, 100 fois 100. Ok, donc il fait une décomposition en addition. Ok, bon là je vois pas vraiment d'indice évident. Ok, bon, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de travailler un petit peu sur cette image, moi qui me paraît un peu bizarre. Je ne sais pas trop ce qu'elle représente. Alors, je l'ai téléchargée dans mon fichier, dans mon répertoire de travail. Il s'appelle wire.png. Ok. Alors, pourquoi ne voit-on rien? Ok, bon, je vais la mettre dans GIMP. Il y a peut-être un truc bizarre. Alors, on va zoomer. Ah, d'accord, je vois. En fait, je pense que c'est juste une ligne. Ah tiens, il y a des pixels rouges en plus. C'est une ligne d'un pixel d'épaisseur. Ah voilà, un pixel d'épaisseur pour 10 000 de longueur, donc, ce qui est cohérent avec le 100 fois 100 d'ailleurs. Ok, donc normalement ce devrait être une ligne, une longue ligne comme ça. Bon là ils l'ont forcé à une taille de 100 par 100. Ok, bon, donc peut-être ce qu'il faut faire c'est prendre cette ligne. Alors d'ailleurs wire il me semble que ça veut dire un fil en anglais. Donc peut-être qu'il faut prendre ce fil et en faire une image de 100 par 100, comme ça. Donc on peut essayer de coder ça en Python et on va voir ce que ça nous donne. Ok, ben essayons ça. Alors, comment on va faire? On va mettre carré, puisqu'on va dessiner un carré de 100 par 100. Ok, alors, c'est parti. Donc, comme d'habitude, on va utiliser pile. Donc, je fais from pile import image. Ensuite, on va ouvrir notre image comme on fait d'habitude. Et notre image s'appelle wire.png. Donc ça, ce sera notre image source. Ensuite, alors, au niveau de... Donc on va récupérer comme d'habitude la largeur et la hauteur, même si on sait que la hauteur c'est 1. Donc largeur, hauteur égale img.size et on va boucler sur tous les pixels. Bon, on n'aura besoin que de la largeur puisque la hauteur, on va la fixer à 1. Ok, et puis on va construire une nouvelle image. Donc il nous faut un résultat. Donc résultat, ce sera donc une image, une nouvelle image. Voilà, on va dire que on va la mettre en RGB, hein, on va pas s'embêter. Hop, voilà. Et sa taille, ça sera du 100 par 100. Voilà, pour essayer de reproduire le carré qu'il y a ici. Mais cette fois-ci, au lieu d'étendre le fil, on va en fait prendre les 100 premiers pixels, puis les 100 suivants, et ainsi de suite, jusqu'à former un carré. Ok, parfait. Alors maintenant, il faut qu'on parcourt les pixels de notre image source et qu'on les range dans notre image destination. Du coup, il nous faut
Il nous faut un index pour le x de destination et et le y de destination. Donc je vais marquer comme ça. On commence à 0 bien sûr. Y de destination, on commence à 0. Et puis je vais commencer à parcourir tous les pixels. Alors, on n'a pas besoin de parcourir selon x et y, hein, puisque y égale à 1. Donc je parcours juste selon la largeur. Donc for x in range de largeur. Et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, dans mon image résultante, donc dans le résultat, je vais mettre un pixel. Je fais put pixel. Qu'est-ce que je mets comme pixel? Alors, d'abord les coordonnées. Donc les coordonnées, hein, c'est un couple comme ceci, et ensuite, ici, on aura le pixel. Donc, je vais mettre mon pixel à la coordonnée x destination et y destination, qui bien sûr va évoluer au cours de la boucle, hein. Et puis, je vais prendre le pixel de mon image source. Donc, je fais image.getPixel. Et là, je prends, alors, encore une fois, c'est un couple, x, y, sauf que y, c'est toujours égal à 1. Donc, voilà. Alors maintenant, il nous reste à faire évoluer les x destination et y destination. Donc, à chaque fois que j'avance d'un x, il faut que je l'incrémente. Donc, j'incrémente tout simplement mon x. Et puis, il peut arriver que j'arrive au bout de la ligne, au bout de la première ligne. Donc, si jamais mon x destination est égal à 100, puisque on a dit qu'on faisait une image de 100 par 100, ça veut dire que je suis arrivé au bout de la ligne. Dans ce cas-là, je remets mon x destination à 0 pour partir au début de la ligne suivante. Par contre, j'incrémente le nombre de lignes. Voilà, pour passer à la ligne suivante. OK. Et ensuite, bien sûr, il faut afficher le résultat. Donc je fais un résultat.show. Voilà. Donc on boucle sur tous les pixels de notre fil. On avance de 1 et quand on arrive au bout de la ligne, eh bien on repart au début, mais de la prochaine ligne en incrémentant le Y de destination. Ok, bon, ça me semble pas mal. Alors, on va ouvrir ici un petit terminal, on lance Python et on va essayer donc de lancer notre programme qui s'appelle carré.python. Hop. Alors, évidemment, comme d'habitude, si j'oublie les deux points, ça va pas marcher. Ok, alors. Ah là là, l'erreur classique. Ici, on a index out of range, évidemment, puisque l'index ici de la première ligne, c'est pas 1, mais c'est 0. Ok, bon, cette fois-ci, j'espère que ça va marcher. Voilà, super. Alors, on a une image carrée et voilà nos fameux pixels rouges qui traînaient et qui forment bien un mot bit, donc binary digit. Ok, donc j'imagine que c'est ça le résultat. Alors, on remet le mot de passe qu'on avait trouvé dans les niveaux précédents, huge file, et il nous dit you took the wrong curve. Donc, c'est pas la bonne réponse, bit. Par contre, ça nous donne un indice. Alors, you took the wrong curve, c'est vous avez pris un mauvais virage, la mauvaise direction, la mauvaise courbe. Ok, donc on n'est pas sur la bonne piste en gros. D'accord, alors retournons voir Italie. Alors, est-ce qu'on a raté quelque chose? Donc, walk around, c'est marche autour. On a un fil, on a un dessin en spirale et ils nous disent qu'on n'a pas pris le bon virage. Hmm.
Alors il y a cet indice aussi, mais là, franchement, je vois pas du tout ce qu'ils ont voulu nous dire. Ça a certainement un rapport, puisque 100 fois 100, ça fait 10 000. C'est pas par hasard. You took the wrong curve. Peut-être qu'en fait, au lieu de faire un carré, il faut faire un truc rond. Mais comment on fait un truc rond? Ou alors, ah, alors, bon, j'ai une hypothèse, je ne sais pas ce que ça va donner, mais imaginons que ici le fil, le wire.png, en fait, il faille l'enrouler autour de la spirale comme ça, plutôt que faire une ligne après l'autre. Donc, euh, je ne sais pas comment on peut faire ça, mais par exemple, si, alors, je vais essayer d'illustrer ce à quoi je pense. Hop, largeur de colonne, un petit schéma, voilà. Imaginons que, en fait, il faut faire un truc de ce type-là. Donc, je remplis la première ligne, puis je descends. Oups. Puis je descends, comme ça. Puis je retourne comme ça, un peu comme la forme de la spirale de la viennoiserie. Il faut arranger le fil un peu comme ça. Hop, et je remonte, et ainsi de suite. Peut-être qu'on peut essayer de coder ça. Bon, on va essayer, hein. De toute façon, j'ai pas d'autres pistes là pour l'instant. Donc, ben, on va essayer de coder ça. Ok, alors comment on va faire ça? Donc déjà, je vais repartir ici de carré. Hop, cette fois-ci, on va l'appeler spirale. Voilà. Alors, donc le début, il reste correct. Et donc, on a toujours les X et Y destination. Donc, tout ça, ça reste correct. Ok. Alors, par contre, on va avoir besoin ici, quand on dessine notre spirale, de savoir euh, s'il faut incrémenter notre X ou le décrémenter. Parce que au début, je l'incrémente, puis quand j'arrive au bout d'une ligne, je repars dans l'autre sens au niveau du X, hein. Alors, il faudra faire pareil au niveau du Y. Tantôt, on va descendre et tantôt, on va monter. Donc, on va avoir besoin de deux variables qui sont l'incrément X. Donc, on va faire un X incrément. Alors, on commence à aller vers la droite. Donc, au début, on incrémente de 1. Et le Y incrément. Donc là, par contre, au début, on reste sur la même ligne. Donc, le Y ne bouge pas. Donc, voilà comment on initialise les variables. OK. Ensuite, il y a aussi un autre truc qui va être un petit peu embêtant à gérer, c'est que la première ligne, elle fait une certaine longueur, mais après, quand je fais la deuxième ligne, mais dans le même sens, eh bien, je vais un cran moins loin puisque la colonne, euh, j'ai rempli la colonne. Donc, par exemple, là, au début, je vais jusqu'à 5, mais ici, donc, quand je fais un tour, il faut aller que jusqu'à 4. Et après, il faudra même aller. Alors, non seulement il faut aller que jusqu'à 2 ici, mais il faut pas, quand je reviens, il faut pas revenir jusqu'à 0. Donc, il va falloir qu'on gère un minimum pour x et un maximum pour x, et pareil pour y. Ok, bon, ben, on va rajouter ces variables-là. Donc, on a le x min. Alors, au début, c'est 0, hein. Et le y min, au début, c'est 0 aussi. Ok. Et puis, on va avoir le x max qui va être au début 99, hein, puisque on a 100 pixels, donc de 0 à 99. Et le y max qui vaut aussi 99. Ok, parfait. Alors, donc, ça, on peut garder ça, mais maintenant, il va falloir qu'on implémente une logique complètement différente. Ok, parfait. Alors, imaginons qu'on vient de dessiner notre premier pixel. Très bien. Donc, ce qu'il faut faire ensuite, c'est avancer au pixel suivant
dans l'image résultante. Donc le x de destination deviendra le x de destination plus l'incrément selon x, et le y de destination deviendra le y de destination plus l'incrément selon y. Ok, ça c'est le cas général. Maintenant, il va falloir qu'on traite tout ce qui se passe si jamais, alors, soit on est arrivé au bout ici, c'est-à-dire on est arrivé au max alors qu'on avançait, soit si on est arrivé au min alors qu'on reculait, soit si on est arrivé au max si on descendait, soit au min si on remontait. Donc on va avoir 4 if finalement à gérer. Ok, alors allons-y. Donc premier cas, si mon x de destination atteint le maximum des x. Donc je suis arrivé au bout et en plus j'étais en train d'avancer vers la droite. Donc c'est-à-dire que mon incrément ici, il était positif, j'étais en train d'avancer. Donc ça veut dire que je viens d'arriver ici au maximum. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ce cas-là, il faut que je descende. Ça veut dire que le x va devenir constant. Du coup, l'incrément de x va devenir 0, puisqu'on ne modifiera pas x. Par contre, ce qu'on va modifier, c'est le y, puisqu'on va descendre. Donc le y incrémente va devenir 1. Alors, il faut quand même que je mette la valeur, sinon ça ne va pas marcher. Voilà. Ok. Maintenant, quel impact pour les minimums et les maximums? Comme j'ai fini la première ligne, eh bien, le min de y n'est plus égal à 0, puisque maintenant il y a la première ligne. Donc quand je vais remonter, il ne faut pas que je remonte jusqu'à 0, il faudra que je remonte de l'autre côté jusqu'à 1. Donc le min de y, le great min, eh bien, il faut l'augmenter de 1. De façon à ce que quand on remonte, on ne remonte pas jusqu'à 0, mais bien jusqu'à 1, puisque la première ligne est déjà remplie. Ok. Alors maintenant, prenons le cas contraire, c'est-à-dire où le x de destination est arrivé au minimum. Donc si le x, en fait je peux recopier tout ça. Ok, donc cette fois-ci on est arrivé au minimum. Donc on va dans l'autre sens. Et en plus, si on était en train donc de retourner. Donc là c'est le cas où on était là et hop, on avance, enfin on revient sur nos pas et on arrive au minimum. Alors là, qu'est-ce qui se passe? De la même façon, l'incrément x doit être bloqué à 0, puisque maintenant on va remonter. Et du coup, l'incrément de y, comme on va remonter, il faut le passer à moins 1. Voilà. Et alors du coup, il y a aussi un impact sur le y max. Tout à l'heure, on avait un impact sur le y min, mais là, on vient de remplir la ligne tout en bas. Du coup, le y max, il faut le diminuer de 1, puisque la prochaine fois qu'on va descendre, il ne faudra pas descendre jusque tout en bas, mais jusque tout en bas moins une ligne. Donc là, on a un impact sur le y max, et il faut le réduire de 1. Ok, parfait. Alors maintenant, il faut traiter le cas des y. On a fini pour les lignes. Alors imaginons que le y de destination soit égal au y max et qu'on soit en train d'avancer. Donc là, on est dans le cas où on remplit une colonne en descendant. Donc je suis là, j'augmente mon y, hop, j'arrive au y max et j'étais bien en train de descendre. Alors dans ce cas-là, eh bien c'est le contraire, c'est le y que l'on va bloquer. Donc je passe en incrément à 0. Et comme on était en train de descendre, maintenant on va, au niveau du x, on va revenir sur nos pas. Donc on a un incrément de x
qui devient moins 1 puisque on va retourner comme ceci. Ok? Et alors du coup, c'est pareil, il va y avoir un impact, comme tout à l'heure on avait un impact sur les min et les max de Y, cette fois-ci on va avoir un impact sur les min et les max de X. Donc là, c'est le X max qui va être impacté. Alors, X max va devenir X max moins 1. Alors pourquoi? Eh bien, c'est tout simple, puisque je suis arrivé ici en bas de ma colonne, qui était au bout, et que je reviens sur mes pas, la prochaine fois que avec X je vais avancer, je ne vais pas aller jusqu'au bout. Je vais aller jusqu'au bout, moins 1, puisque la dernière colonne, je viens de la finir. Ok, il reste un dernier cas. Donc, c'est si le Y de destination est égal au Y min, c'est-à-dire on était en train de revenir sur nos pas, donc je suis en train de remonter. J'arrive au Y min. Alors là, du coup, c'est ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le Y, on le bloque puisqu'on arrête de remonter et on repart vers la droite. Donc, cette fois-ci, l'incrément X devient 1 de façon à ce qu'on puisse repartir comme ceci. Et pareil, on va avoir un impact sur X min cette fois-ci, puisqu'on a rempli la colonne, enfin une nouvelle colonne à gauche, eh bien le min doit être augmenté de 1. Bon, alors j'espère que j'ai pas fait n'importe quoi parce que c'est un petit peu compliqué. Le mieux c'est de lancer tout de suite le programme Spiral et on va voir ce qu'il nous dit. Alors, Python, Spiral. Oh! Alors on retrouve nos fameux pixels rouges ici, mais on a surtout une jolie image de chat. Donc je pense que la réponse c'est chat, donc cat en anglais, j'imagine. Essayons. Cat, cat. Et alors, on n'est pas au niveau 15 encore, puisqu'il n'y a pas de niveau. Par contre, voilà, il nous dit Its name is Uzi. You will hear from him later. Son nom est Uzi et ça veut certainement dire qu'on en aura besoin plus tard. Vous allez en entendre parler plus tard, hein, littéralement, mais c'est donc probablement un indice pour un niveau suivant. Alors, j'imagine qu'il faut mettre Uzi ici, mais par curiosité, y aurait-il pas quelque chose dans le code source? Uzi, machin, bon, toujours rien. Bon, il n'y a rien de plus. Ok, donc essayons Uzi ici. Et voilà, on est arrivé au niveau 15. Parfait. Bon, ben on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous de m'avoir suivi jusqu'ici. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser des commentaires et à vous abonner si vous le souhaitez, ça me fera plaisir. Je vous invite, comme d'habitude aussi, à essayer de faire les niveaux suivants par vous-même avant de regarder la solution avec moi. En ce qui me concerne, je vous prépare le niveau 15 pour la prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien et vive la cyber.